Pour être honnête, il y a pas grand monde qui fait face à Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a des gens qui veulent débattre, ils débattent entre eux et bon, bah, il y a juste Éric Zemmour qui a réussi, il y a 4 ans à le mettre un pied au sol. Mais au final, j'ai réussi à dénicher des petits extraits sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon lui-même, il y a 4 ans, presque 5, L'économie, mon programme face au patron. J'ai vu tout l'extrait de 2 heures. C'était long, mais c'était incroyable. Il se fait défoncer tout le temps. Il n'a pas de programme économique pour les entreprises, il n'a pas de programme économique pour la France. Et justement, on va voir le premier extrait qui montre exactement qu'est-ce que c'est Mélenchon économiquement pour la France. Allez, on y va. Est-ce que vous savez où votre programme nous conduit en termes de dépenses sur... Ma question est, est-ce que vous savez où votre programme nous conduit en termes de dépenses sur PIB et de prélèvements obligatoires sur la richesse? Qu'est-ce que vous me Eh demandez? bien, je vous demande quel est le pourcentage de dépenses publiques de votre programme par rapport à la richesse française. Il est bien. Il est bien. Voilà. Il est bien, donc on lui veut un chiffre. Il est bien, il est bien. Regardez, il est très certain de lui. Et le pourcentage de prélèvements Non, mais- obligatoires par rapport à la richesse française. Mais écoutez, je ne répondrai pas à votre question. C'est dommage. Ah, il va pas répondre à la question, bizarrement. Parce que faut arrêter de faire les innocents, mais on sait bien que Jean-Luc Mélenchon, son programme économique ne marche pas. Lui, il le chiffre comme si c'était en excédent budgétaire presque. Mais pas du tout. Même dans cette interview, je ne sais pas si on va le voir dans l'extrait, mais il le disait même, oui, non, mais on peut encore emprunter, il n'y a pas de souci, on est tranquille, on est large. Mais non, là, ça va pas du tout. Ok, c'était il y a 4 ans. Ok, c'était, ouais, même il y a 5 ans, on pourrait dire. C'était peut-être différent la situation, mais ça change pas tant que maintenant, on a encore beaucoup à rembourser. On taxe énormément la population française et les entreprises, et les gens en ont assez de ça. Les gens en ont assez du socialisme et du communisme en France. Ils veulent changer, ils veulent être plus libres, et c'est comme ça, grâce à la liberté économique de mon fameux protectionnisme libéral. J'espère que vous avez déjà entendu parler si vous étiez sur une de mes vidéos, mais un jour je ferai une vidéo qui l'expliquera, je l'espère. Et avec du protectionnisme libéral, on va libérer la population, elle sera libre de son portefeuille et l'État ne doit juste résoudre les problèmes de régaliens dans un premier temps et peut-être dans un second temps, bien évidemment les retraites, parce qu'il n'y a pas le choix, on va pas dire aux retraités de dégager. Et peut-être du coup dans un vrai deuxième temps, là ça peut être l'école par exemple. Ça peut être une idée de quelque chose que pourrait faire l'État, même si je trouve que c'est pas l'idée parfaite et je l'ai déjà critiqué dans le programme socialiste que pour moi, euh, l'État ne devrait pas avoir la majorité des écoles, ou c'est une majorité, c'est allez, 50%, mais pas plus, quoi. Parce que ça crée beaucoup de troubles. Mais bon, on va continuer avec cet extrait. Là, je vous en ai déjà trop dit. Oui. Eh bien, tant pis, il faudra vous en passer. Parce que vous avez... Mais regardez, s'il vous plaît, sa réponse. Là, c'est économie, mon programme face au patron. Mais pas ton programme face au patron, t'en parles même pas dans ton programme. Il n'y a pas de programme là. Là, il y a juste de. Je vous dirai pas. Vous voyez, et regardez sa tête. Mais qu'est-ce que vous voulez penser quand Jean-Luc Mélenchon dit ça? Et là, il y a 1,6 personnes qui ont vu, ouais, vous voyez, 1,6 personnes qui ont vu l'extrait. Vous n'allez pas voir les commentaires. Bah, c'est quoi, vous allez voir. Il y a des gens qui le félicitent. Ils adorent. Et putain, Jean-Luc Mélenchon était à 600 000 abonnés avant. Eh ben, il a bien gagné, hein. Non, mais c'est n'importe quoi. Cette personne-là n'a pas de programme et cette personne-là peut gagner les élections. Je le dis, cette personne-là peut gagner les élections. allez fixer, vous, un seuil. Non. Écoutez-moi, même si on prenait 100% de tout ce qui se produit, de tout ce qui s'achète et de tout ce qui se vend. Ok, ouais, donc c'est vraiment le fameux néocommunisme que j'arrête pas de parler. C'est exactement ça. Le néocommunisme que j'arrête pas de parler dans mes vidéos, et j'espère que enfin ce terme va être mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est le fait que l'État détient tout. C'est un peu comme ce que disait le fasciste d'Italie, Mussolini. Je m'en souviens plus de sa phrase exactement, c'était tout pour l'État, ta 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 ta, mais le tout pour l'État. Tout doit revenir à l'État. Et c'est ça le fameux néocommunisme que j'arrête pas de présenter, c'est on donne tout pour l'État. Tout l'argent qu'on gagne doit revenir à l'État, et c'est l'État qui décide de quoi faire de cet argent. Et ça, c'est pas normal. Je veux dire, mais pourquoi au moins on ferait des économies? Même pas forcément sûr de ça. Bon, déjà pour l'innovation, on sait bien que l'innovation n'est pas créée grâce à l'État, loin de là. Mais surtout, ça voudrait dire que l'État, il contrôle tout. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de te donner de l'argent parce que tu n'es pas d'accord avec lui comme moi actuellement, eh ben, il va te couper les vivres. Et du coup, tu auras soit pas le choix de vivre comme eux, soit bah, tu vas devoir... T'as bien compris. Et ça, c'est pour ça que le néocommunisme est un gros problème. Plus l'État possède, plus c'est lui qui décide à qui va aller l'argent. Donc si t'es pas dans le sens de l'État, bah tu vas pas tout le temps ou trop avoir d'argent. Et si tu es dans le sens de l'État, bah, tu pourrais potentiellement avoir beaucoup d'argent. Donc bon, c'est là le problème du néocommunisme qu'on arrive de plus en plus, quoi. Et si cette personne passe au pouvoir, on va être juste dedans, je pense. Je pense sincèrement qu'on va être dedans, même s'il le revendique pas. Faut arrêter de croire au Père Noël.
il y aurait une circulation monétaire et il y aurait une circulation économique et on reviendrait à un marché avec de la demande dans tel secteur et pas dans tel autre. Alors, Bah non, parce que si l'État détient tout, c'est que ça sera l'État qui fait toute la demande et il fera juste ce que lui veut et pas qu'est-ce que la population veut. Et l'État, quand on a vu, par exemple, on a vu sur les réseaux sociaux, il y avait, je sais plus, c'était une commission ou je ne sais plus quoi avec X et YouTube, où ils posaient des questions aux patrons de X France et de YouTube France, et les personnes qui posaient des questions étaient à côté de la plaque. Imaginez un État débile comme ça. Imaginez un État qui n'a pas toutes les bonnes informations, qui ne comprend pas. Comment cette personne-là pourrait allouer l'argent là où il faut alors qu'il ne sait, il ne comprend même pas bien le sujet. Vous avez même peut-être vu dans le passé par vous-même. J'ai pas d'idée en tête, enfin j'en ai une, mais je sais plus sur quel sujet c'était. C'était une loi sur le numérique qui avait été passée. Il y avait des personnes qui interviewaient les députés qui avaient voté la loi, ou peut-être des sénateurs, je ne sais plus. Sauf si c'était des députés. Et ils ne savaient pas définir qu'est-ce que c'était les termes principaux du sujet. Et ils ne savaient pas définir ou dire qu'est-ce que c'était le sujet. Pourquoi, quelle loi ils ont voté ou ne pas voté. Et ça, c'est pas normal. Un État comme ça, je vous jure, mais on vit en France. On est censé être une puissance mondiale. On est à côté de la plaque. C'est pour ça que vous ne même pas du néocommunisme. Il faut laisser l'argent des personnes dans leur poche pour que eux-mêmes qui s'y connaissent investissent dans là où ils s'y connaissent, etc. Ou eux-mêmes deviennent responsables et apprennent d'eux-mêmes. L'argent sera bien mieux réparti de cette manière. il faut arrêter de faire croire que ce que vous appelez les prélèvements obligatoires serait une espèce de ponction de sangsue qui prend l'argent et ensuite l'enterre dans le sable. Donc vous non, assumez, tout ce qui est pris, on retourne dans Jean-Luc le Mélenchon, circuit. vous assumez Si une vous en- Il y a aussi un problème à ça. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai. Voilà. C'est l'argent qui est repris et remis quelque part. C'est vrai. Bon, je mettrai mon nez, bien évidemment, dans certaines corruptions à gauche à droite. Quand l'État prend l'argent des Français, vous savez bien que je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des maires qui sont corrompus et qui donnent quand ils ont un projet à faire dans leur ville, ils vont donner à leurs potes plutôt que bah, des gens avec un coût moins cher ou des gens plus honnêtes. Et surtout, les entreprises, quand ils savent que c'est l'État qui a une demande, bah, ils vont augmenter leur prix. Je mets ça dans la part des corruptions. Ils devraient juste s'aligner avec le marché. Secondement, oui, bah, mais il y a beaucoup d'argent des charges sociales qui vont dans l'administratif aussi. Ouais, c'est un peu dommage qu'on perde tant d'argent dans l'administratif. Et encore plus, c'est que, bon, vous apprendrez peut-être ça en cours si vous êtes en économie et en commerce, mais c'est parce qu'il y a de la concurrence, qu'il y a de l'innovation et que les prix des produits vont baisser avec le temps. Et c'est pas parce que l'État contrôle tout qu'il y a de l'innovation et des prix qui vont baisser avec le temps, pas du tout. Donc, sur le long terme, je pense sincèrement que sur le long terme, on a plus d'avantages à avoir euh, des charges sociales, bah, qu'on arrête de prendre des charges sociales des salariés et que bah, ils se payent eux-mêmes leurs biens, ce qu'ils veulent, qu'ils font eux-mêmes leur retraite. On redonne la responsabilité aux personnes. C'est leur argent, c'est à eux d'être libres de faire ce qu'ils veulent. Et après, pourquoi pas, on pourrait faire un fonds de pension de retraite ou je sais pas quoi, mais pas même pas, j'ai même pas envie de donner pourquoi une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, alors que c'est pas du tout dans mes idées et dans mes envies. Mais je pense qu'on vivrait bien mieux dans un monde où les gens sont responsables et libres et, et où ça pousserait à l'innovation. Il y a une seule chose où oui, là c'est pas normal, ça passe pas trop, c'est sur la santé. Vous êtes d'accord que oui, sur la santé, il y a des gens qui, ben, la santé aujourd'hui dans un salaire de SMIC, donc un brut à, je crois que c'est 2006 il me semble, c'est 300 à 400 euros qui vont dans la santé. Que si quelqu'un qui est au SMIC va dans un hôpital aujourd'hui, il a un vrai problème, ça sera très cher. Donc oui, il faut peut-être réguler la santé d'une autre manière pour la laisser gratuite, mais à des parts, par exemple, si la personne, bah, elle se bat avec quelqu'un, bah, je suis désolé, mais on va pas te rembourser si c'est toi qui as créé la bagarre. Non. Mais par contre, si t'es tombé au travail, que voilà, bon, bah, peut-être qu'on peut faire payer un peu, par exemple, l'usine de là où t'es tombé parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, ou juste, ben, tu ne payes pas. Là, je suis d'accord, pour la santé, ça peut être très cher pour les personnes bah, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Mais c'est la seule exception, sincèrement. Et vous me direz, bah, pour les chômeurs, on peut pas enlever ça. Bah, ouais, mais si on arrêtait d'être bah, l'inverse d'un paradis fiscal, je sais pas comment on peut appeler ça, un enfer fiscal tout simplement, bah, peut-être qu'il y aurait plus d'entreprises qui vont venir vers nous, il y aura plus d'industries, plus d'emplois à remplir et moins de chômeurs tout simplement. Et si on arrêtait de ramener plein d'immigrés qui sont certains qualifiés, certains pas qualifiés, mais même qualifiés, ça veut juste dire que ça va prendre bah, l'emploi des Français. Et quand ils sont bah, pas qualifiés, bah, ça prend soit pas le droit, l'emploi des Français, ça va juste prendre dans les caisses de l'État. Donc en gros, ça sert à rien d'avoir des immigrés chez nous quand on a un chômage aussi élevé. Juste dans peut-être certaines catégories spécifiques où les Français et les étudiants français qui vont avoir un diplôme ne peuvent pas la remplir. Bon, je vous ai expliqué très facilement comment devrait marcher le monde.
Je suis presque sûr que vous serez d'accord avec moi. Sincèrement, dites-le en commentaire. Et on va quand même continuer l'extrait. Enlevez l'État. Non, Si vous enlevez l'investissement public, vous tirerez la langue jusqu'à par terre et vous n'aurez pas d'activité économique. Personne ne veut enlever l'investissement. C'est faux. Bon, déjà, bon, personne ne va enlever l'investissement public. Je crois qu'il dit ça. Je pense que oui, moi je trouve que c'est pas si. Ça peut être bien pour certaines choses que l'État investit par lui-même. Je dois être réel. Par exemple, pour l'écologie, on pourrait se dire que des investisseurs, ils n'ont pas trop d'intérêt, entre guillemets, pour le moment, à investir, investisseurs privés, ils n'ont pas trop d'intérêt à mettre leur fric dans de l'écologie qui ne rapporte pas d'argent aujourd'hui. Et c'est compréhensible. C'est pour ça que l'État, oui, peut peut substituer aux entreprises privées qui investissent. Pour autant, deuxième chose, c'est que bien évidemment, il y aura toujours des investisseurs qui vont investir dans le vert, qui vont investir pour l'écologie, pour le futur. Il ne faut pas croire. Et secondement, l'État investit très mal aussi. Il faut pas croire que ces gens savent investir. Vous avez vu la situation de la France? Est-ce qu'ils ont bien investi? D'après vous? Moi, je dis rien, hein. Moi, je ferme les yeux. Je sais pas ce qui s'est passé, moi. Troisièmement, Jean-Luc Mélenchon fait comme si on ne devrait surtout pas supprimer ou diminuer l'investissement public, les aides d'entreprise, ou je sais pas quoi, parce que l'investissement public, c'est un peu comme des entreprises. D'ailleurs, les aides d'entreprise, bizarrement, ça les fait pas très plaisir. Sur les réseaux sociaux, peut-être que vous voyez pas. À la télé, peut-être qu'ils disent oui, il faut investir. Sur les réseaux sociaux, ils disent bah, c'est pas normal, c'est n'importe quoi. Non, mais ça, c'est à cause de l'enfer fiscal qu'il y a des aides aux entreprises. Mais il faut rappeler qu'il y a des entreprises privées qui vont investir chez les gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a ça. Il y a des gens, en fait, c'est un peu dommage, c'est le problème de la France, ils pensent qu'il n'y a que l'État, l'État qui fait tout, l'État qui investit partout. Ils investissent grandement, mais parce qu'ils prennent votre fric. Vous pourrez investir vous-même dans les entreprises que vous voulez, si l'État vous laisse votre argent. Mais bon, donc l'État choisit, ils font de mauvais investissements, et après, ils se plaignent qu'il n'y a pas de croissance en France, qu'on soit en négatif sur la croissance. Bon, c'est un peu débile de leur part, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des entreprises privées qui investissent par eux-mêmes. Il y en a beaucoup, il y a énormément d'argent et d'entreprises qui vont investir à la place de l'État. Donc on n'a pas besoin que l'État investisse, les entreprises privées sont là. Comme je l'ai dit au début, ça peut être bien pour certaines catégories comme l'écologie ou le spatial qui pourraient pas trop rapporter, entre guillemets. Même si, voilà, comme je vous ai dit, moi, pour moi, il y a une demande, il y a une offre, et les deux vont se rejoindre au bon point. Ce qui fait qu'au final, on peut penser qu'il n'y aura pas grand monde qui vont investir dans l'écologie, mais il y aura toujours du monde, jusqu'au point où les gens vont trouver que c'est pas rentable. Donc bon, pour moi, l'État n'a rien à faire là-dedans, c'est très libéral ce que je dis. Mais je pense que vous pouvez comprendre, sans même avoir eu des cours d'économie, sans même trop comprendre l'économie, les gens vont investir au moment où c'est rentable, et au moment où c'est plus trop rentable, ils vont arrêter d'investir. Sachant qu'ils vont penser, ouais, dans 5-10 ans, est-ce que vraiment je vais être pété de thunes ou pas? Voilà, c'est pour ça que laisser l'offre et la demande sans réguler le marché, c'est la meilleure chose qui peut être faite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dérégulation ou que le marché sera dérégulé, qu'il faudra le re-réguler avec un peu plus de socialisme. C'est là le problème du socialisme, c'est que ça dérégule un marché et ensuite ça demande encore plus d'argent aux citoyens pour le re-réguler encore. Alors que ça le dérégule à la fin tout le temps et encore. Ça. C'est bête le socialisme, mais ils pensent avoir raison. Je peux les comprendre parce que dans leur tête ça paraît simple. Mais c'est presque plus simple que même peut-être plus difficile du coup. Je sais pas, parce que dans ma tête, le libéralisme c'est très simple, c'est très normal, c'est très logique. Peut-être que c'est pas très logique dans leur tête que ça fonctionne pas, mais la réalité c'est que le monde fonctionne très bien comme ça. Je voulais juste connaître quel était le poids de votre programme en termes de dépenses et de prélèvements. Attendez, il y aura une soirée chiffrage, c'est ça votre C'est ça, vous assumez. votre angoisse. Ah non, La soirée chiffrage de Mélenchon, je vois une vidéo, je l'ai jamais vue, jamais regardé, juste vu des gens qui critiquaient parce que c'était vraiment à l'ouest. Ils étaient vraiment à l'ouest sur leur chiffrage à ce qui paraît. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne leur vrai chiffrage. J'aimerais juste mentionner que l'Institut Montaigne, tu vois, ils vont pas faire des chiffrages à la con, ils ont parlé de Jean Mélenchon par année avec un déficit de 150 milliards par an, il me semble. C'est énorme, c'est plus que ce qu'on a actuel. Donc non, cette personne-là n'est pas du tout la solution. Il a aucun bon programme économique, ça ne fonctionne pas. C'est fou, ces gens-là sont vraiment à l'ouest, quoi. Ces pauvres communistes. Bon. non. Oui, non, mais on a Pardon, fait ouais, une c'est- fois 5 heures d'émission avec Ouais. le chiffrage. On recommencera. Mais moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est le concept macroéconomique. Et je n'aime pas toutes les questions qui ont l'air de dire qu'il y aurait un taux, une ampleur maximum de prélèvements. Parce que ça Jean-Luc n'existe Mélenchon, pas. on vous Ça propose qu'on n'existe parle pas. d'espace et de Comme ça.